Nous sommes le 11 avril. Alors tout comme la graine de carotte récoltée, vous pouvez également récolter la salade. Hein, quand la salade monte en fleurs et donne des graines, voilà, là on voit bien les graines. Voilà, et ben on peut les faire sécher tout l'hiver et au printemps les ressemer. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc là je vais les mettre sur un petit terrain, je vais vraiment tout regrouper parce que si ça lève bien, en fait après je les repiquerai. Donc là je m'embête pas à faire sur un grand terrain, ça va être vraiment un petit carré que je vais protéger quand même des escargots et des limaces. Et ensuite, attendez, hop, j'avais un scolopendre, voilà, regardez un peu comme il est joli, rien à voir avec la salade. Espérons qu'il ne me mange pas, les jeunes pousses, mais je ne pense pas. Allez, je les sème, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est fait. Hein. Je pense qu'on voit, on voit vraiment bien les petites graines blanches comme ça. Donc j'ai mis une étiquette, évidemment. Donc là, je recouvre légèrement. Voilà. Hein, c'est bien, pas besoin d'aller acheter des graines en sachet chez le marchand. Vous pouvez tout refaire vous-même. Voilà. Je tasse un petit coup. Tout simplement. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Hein. Ah, ce qui compte vraiment, c'est que les graines l'hiver, hein, elles soient mises dans un local au sec, voilà, à l'abri de toute humidité. On se revoit à la levée. Voilà, nous sommes le 18 avril et je découvre mes plants de salade récoltés, et ben, en train de lever, même de bien lever. Ah, ils sont beaux comme tout. Donc bah, ce week-end, je vais en prélever, en repiquer, et puis on va suivre ça de près. 22 avril, alors il est temps de repiquer nos salades. Alors là j'en ai une quantité industrielle, hein, je vais pas repiquer beaucoup, hein, c'est juste pour l'exemple. Alors ce qui compte, c'est de bien prendre la racine, donc je vais plonger mon doigt bien en dessous. Là pour pas casser la racine. Voilà. Alors là j'ai préparé, alors regardez, hein, bonne racine. Alors là j'ai préparé toute une ligne. Hein, je vais les planter à 20 cm à peu près de distance les uns des autres. Alors j'ai creusé un petit trou et j'ai mis une poignée de terreau de plantation. Voilà, qu'on trouve en jardinerie, hein, facilement. Voilà, je tasse bien. J'en mets une seconde là. C'est même un peu plus que 20 cm. Voilà, c'est à peu près dans tous les sens. Hein, si vous faites plusieurs rangs. Une troisième là. Une quatrième. Bon, la cinquième, je la mettrai plus tard. C'est pas grave. Alors, ensuite, c'est très simple. Hein. Voilà, on arrose délicatement, un bon arrosage quand même. Voilà, et puis pour les protéger des limaces, des escargots, du chat d'ailleurs, hein, qui vient des fois sur le bac, et des oiseaux. Voilà, j'ai fait des petits tunnels avec des morceaux de bouteilles plastiques. Hein. Là c'est surtout pour les protéger. Voilà, vous pouvez même faire ce genre de protection, hein, pourquoi pas. Voilà. Il me reste à mettre l'étiquette avec la date et puis on se retrouve quand ça a poussé. Alors en complément, que vous achetiez des plants de salade en commerce ou que ce soit de la graine récoltée, hein,
Si vous êtes en appartement, que vous avez un balcon, une terrasse, vous pouvez planter vos salades en jardinière. Alors j'en ai prélevé, là c'est toujours mes salades de l'année dernière dont j'ai récolté les graines. Donc là, sur une balconnière de 50 cm, et ben écoutez, je vais en mettre 3 dans du terreau de plantation, toujours. Donc il y a un petit peu d'engrais dedans, sans trop. Voilà, je tasse bien. Donc la jardinière a des trous au fond, mais a un bac, pensez au bac de récupération d'eau pour éviter que ça coule chez votre voisin, si vous en avez un. Voilà. Il me reste à arroser. Alors en fonction de si vous avez des chats, s'il y a des oiseaux ou autres, vous pouvez toujours protéger un peu vos balconnières, hein. Vous mettez soit un filet, soit une petite toile blanche d'hivernage pour les protéger, pour garder la chaleur. Voilà, vous faites un premier arrosage abondant. Voilà, et on se retrouve quand ça a poussé. Merci. Nous sommes le 20 mai. Les 2 jardinières de salade sont belles. Alors j'avais mis un filet pour les protéger un petit peu des oiseaux. Et on voit qu'elles ont bien poussé, hein. Donc là j'ai coupé le filet, voilà, pour qu'elles puissent se développer. Et puis là on se reverra quand elles seront prêtes à cueillir. Alors le 20 mai, nos salades repiquées, bah vous voyez, elles poussent tranquillement. Elles ont à peu près la même taille que celles en jardinière. Donc voilà, elles poussent tranquilles. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai semé, il y en a eu, vous vous souvenez là, le tas, hein, regardez un petit peu, toutes celles que j'ai pas prélevées. Et en fait, il y en a qui se sont envolées. Et voilà, on en retrouve un petit peu partout. On suit ça de près pour la récolte. Alors, nous sommes 55 jours après le semis. Regardez un petit peu la taille des salades, hein. La deuxième aussi, pareil. Donc là, je vais pouvoir en cueillir une. Alors, je vais dégager celle du milieu, comme ça les autres, ils pourront rester. Voilà. Et je vais aller me régaler avec ça. Alors regardez bien la taille que j'ai faite. J'ai taillé au ras, mais j'ai laissé 2 petits centimètres. Comme ça, on va voir si la salade peut à nouveau repousser. Nous sommes le 6 juin. Alors, nous sommes le 8 juin. Alors, tout comme les salades en jardinière, et ben vous voyez, celles en pleine terre, elles ont la même grosseur. Alors là, pareil, hein, j'ai peut-être exagéré dans le fait de les mettre comme ça, mais ça va, la distance est à peu près bonne, sachant qu'en plus on mange de la salade tous les jours. Donc en fait, je vais en couper une pour en séparer 2, pour qu'elles continuent à... Bon, là je pense qu'elles sont, les laitues, hein, elles sont à grandeur maximum. On a eu pas mal d'attaques de limaces. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont pas mal, les feuilles sont, hein, si tu veux faire un plan, elles sont pas mal trouées. Donc ça, tout ça c'est de la limace. Et puis il y a un petit peu de puceron. Hein, donc bah, ça donne de la viande, hein, quand on mange la salade. Mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc bah voilà, bah pour les salades ici c'est fini. Vous savez comment faire de la salade avec des graines récoltées. Vous voyez, vous vous souvenez là, toute la série qu'on avait semée ici, et ben n'empêche que je peux couper les feuilles pour les manger également.
Et ce que je vais faire, je vais en laisser pousser 2 ou 3 pour refaire à nouveau des graines. 16 juin. Eh bien, regardez ça. Regardez ça un petit peu. Mes salades. Eh ben mes salades, elles repoussent. Hein. Je vais prendre la jardinière. Je vais la poser sur la table. Voilà, comme ça on les voit mieux. On voit mieux les nouvelles feuilles. On verra en combien de temps on peut les cueillir. Alors c'est pareil, hein, pensez à étaler vos semis de salade. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, même quand vous récoltez de la graine. Hein. La laitue, c'est de mars à fin août. Alors vous voyez, sans compter les autres variétés. Oui, je voulais aussi vous dire qu'une exposition mi-ombre est suffisante. Hein, parce que la laitue redoute la luminosité excessive. Hein, ça peut la faire monter en graines. Alors évidemment, si vous voulez récupérer à nouveau des graines, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors voilà pour nos laitues en jardinière. Donc moi je vais les laisser encore un petit peu pousser avant, et puis je les cueillerai au fur et à mesure de mes besoins. Voilà. Écoutez, on est le 1er juillet. La salade a bien repoussé, il est temps de la récolter. Donc vous voyez, hein, ça a très bien fonctionné. On n'en a qu'une au milieu là, elle était bien partie, puis bon, elle a fini par crever. Mais il faut dire, avec la semaine de canicule qu'on a eue, c'était pas évident. Donc voilà, il vous reste plus qu'à faire pareil chez vous, sur votre balcon. Et si vous avez simplement un jardin, vous le faites en pleine terre. Alors nous sommes le 12 juillet. Eh bien, comme vous pouvez le constater, hein, la salade qui monte se met en fleurs. Et voilà. Encore quelques jours et on pourra récolter à nouveau les graines. Nous sommes le 24 août. Les salades sont montées en graines et il ne reste plus qu'à les récolter. Hop, voilà, hein, vous avez largement de quoi faire. Voilà, je mets ça et je vous montre le détail des graines. Hein, donc bien attendre. Hein. Là, on voit que c'est bien fait parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de fleurs. Il n'y a plus que des plumeaux blancs. Et les plumeaux blancs, c'est les graines. Alors, j'en prends un peu dans ma main et je vous montre ça. Voilà, là je sais pas si on les voit bien. Hein, donc on retrouve exactement les graines qu'on avait lorsqu'on les a semées. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Amusez-vous bien à faire vos propres salades. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Pas besoin d'aller acheter des graines en commerce, sauf si vous voulez changer de variété, bien évidemment. Voilà.